Donc c'est tout pour les nouvelles de ce soir. Maintenant que nous avons recueilli nos prévisions, nous allons présenter Météo Jal. Yeah! Bon, alors, voici vos prévisions pour le Canada pour les prochaines heures. Alors, dans les Maritimes et Terre-Neuve, nous prévoyons des précipitations à cause de la dépression, à cause des précipitations ici présentes qui se dirigent vers l'est. Donc, les précipitations vont arriver sont déjà dans le nord du Québec et devraient rejoindre les côtes de Terre-Neuve dans environ les 12 à 24 prochaines heures. Ensuite, pour le Québec, nous prévoyons des précipitations, en particulier dans le nord, il y en a déjà. Et puis, la présence d'altocumulus nous confirme qu'il risque d'avoir de la pluie à long terme. La pluie, ces précipitations se déplaceront avec le front froid ici présent, qui se déplace vers l'est. Ensuite, pour les prairies, ensuite pour l'Ontario, nous prévoyons du très beau temps à cause de la présence de stratocumulus qui sont annonciateurs de pas précipitation, qui n'annoncent pas de précipitation. Par contre, le ciel risque d'être couvert, mais ne vous en faites pas, vous aurez une fin de semaine sans pluie. Ensuite, pour ce qui est des prairies, nous prévoyons de la pluie aussi malheureusement, à cause que la dépression ici, les précipitations de pluie qui sont présentement dans l'ouest du Canada, se déplaceront vers les prairies, en particulier Saskatchewan premièrement et ensuite Manitoba. Ceci sera accompagné du front chaud qu'on voit ici, qui se déplacera vers l'est. Donc, on prévoit quand même des températures un peu plus chaudes. Ensuite, pour les provinces de l'ouest, il y a une précipitation qui s'en vient accompagnée de cumulonimbus, ce qui est très mauvais et qui risque de vous emmener de fortes précipitations. Pour les territoires de l'ouest, pour les territoires du nord, nous prévoyons avoir aucune précipitation. Par contre, tout comme pour les prairies, le ciel risque d'être couvert une fabuleuse journée comme aujourd'hui. C'est tout pour vos prévisions locales. C'est à votre tour. Donc, pour comprendre les dictons, il faut comprendre la zooscopie. La zooscopie fait l'inventaire des réactions des animaux face à leur environnement et aux conditions météorologiques et atmosphériques. On a aussi pu vérifier scientifiquement qu'ils pouvaient prévoir le temps à court, moyen et long terme grâce à leur sensibilité accrue au milieu de leur milieu ambiant. Par exemple, le battement d'ailes des oiseaux peuvent nous donner un bon exemple. Donc, le dicton de la semaine est par rapport aux hirondelles justement. Lorsqu'ils volent bas, ils annoncent mauvais temps. D'abord, l'explication est simple. Les hirondelles se nourrissent de moucherons qu'ils mangent au vol. À l'approche d'un orage, la température baisse sensiblement. Le sol, réchauffé par les lumières du soleil, dégage de la chaleur. Les moucherons sont attirés vers la chaleur près du sol. C'est alors que les hirondelles volent plus bas pour attraper leur repas. L'aurore n'est pas tel qu'on l'a cru pendant longtemps, causée par la réflexion du soleil sur les couches de glace de l'Arctique. Toutefois, c'est effectivement le soleil qui est responsable des aurores polaires. Lors des tempêtes solaires, il y a une grande quantité de protons et d'électrons qui sont libérés et qui vont aller s'exciter dans l'atmosphère. Ça va créer des grands rubans lumineux qu'on appelle les aurores polaires. On les appelle polaires parce que quand ils rentrent dans l'atmosphère, ils sont entraînés par le champ magnétique terrestre. Lorsqu'elles vont se diriger vers le nord, on va généralement les appeler les aurores boréales, puis quand ils vont se diriger vers le sud, on va les appeler les aurores australes. On a souvent l'impression que les aurores polaires vont se produire à la même hauteur que les nuages. Cependant, elles se manifestent entre les hauteurs de 100 km et 1000. Cependant, il peut aussi en avoir des cas extrêmes qui vont se manifester à environ 60 km ou encore plus extrêmes à 2000. On va par contre les retrouver le plus souvent entre 100 et 150 km d'altitude. Il n'y a aucune relation entre la météorologie et les aurores polaires. Comme je l'ai dit avant, les aurores vont généralement se former à 100 ou 150 km d'altitude. Donc, puis ce qui fait en sorte que Or, rendu à une altitude de 50 km, la pression atmosphérique n'est plus que d'1 mégabar. L'air est donc si rare à ces hauteurs que les phénomènes accompagnant les aurores polaires sont généralement impuissants sur le temps, puisque ce dernier n'est influencé que par ce qui se passe à environ 15 km d'altitude.
Cependant, on pourrait croire que les rayons ioniques émis par le Soleil auraient une influence sur les zones de basse pression, comme par exemple dans le nord de l'océan Pacifique. Merci d'avoir écouté Météo Jal. À demain pour de nouvelles émissions.